Arsenal serait prêt à renoncer à Kieran Tierney cet été, le latéral gauche ne faisant pas partie des plans de Mikel Arteta à l'Emirates Stadium. Le Métro rapporte que le club du nord de Londres est prêt à accepter seulement 12 millions d'euros pour la star écossaise, car il veut se débarrasser du joueur. Kieran Tierney est arrivé à Arsenal en 2019 après une période fructueuse en Écosse avec le Celtic, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour le défenseur à l'Emirates Stadium. Le club de Premier League s'est séparé de ses services pour 30 millions d'euros, de sorte qu'il ne subit pas de pertes majeures sur le joueur. Le joueur de 27 ans a connu de nombreuses blessures depuis son départ de Glasgow et a fini par être relégué au second plan par Mikel Arteta à Arsenal. Le latéral a été prêté à la Real Sociedad cette saison, mais il a de nouveau connu des problèmes de conditions physiques alors qu'il a joué 26 fois avec le club de la Liga. Selon Football Insider, l'ancien joueur du Celtic aimerait retourner dans son ancien club, mais une éventuelle transaction est compliquée. Le rapport indique que les champions d'Écosse ne seront probablement pas en mesure de se permettre un transfert permanent pour Kieran Tierney, tandis que son salaire rendrait un prêt difficile. Même si Kieran Tierney ne rapporte que 12 millions d'euros à Arsenal, cela lui permettra d'étoffer son effectif cet été, alors que les Gunners cherchent à battre Manchester City pour le titre de Premier League la saison prochaine. Mikel Arteta est à la recherche d'un nouveau numéro 9, tandis qu'un milieu de terrain central pourrait également arriver à l'Emirates Stadium. Kieran Tierney sera l'un des nombreux changements qui interviendront dans le club du nord de Londres au cours des prochains mois, alors que la prochaine phase du projet de Mikel Arteta à Arsenal est sur le point d'être lancée. Manchester City devra bientôt songer à remplacer Pep Guardiola à la tête du club. Son contrat expire à la fin de la saison prochaine et on s'attend à ce que l'Espagnol fasse ses adieux au club qu'il a rejoint en 2016. Après avoir mené les Sky Blues à 6 titres de Premier League et à une victoire en Ligue des Champions, il est facilement devenu le meilleur manager de l'histoire du club. L'ancien manager du FC Barcelone et du Bayern Munich devra cependant être remplacé rapidement, car il pourrait quitter le club dans un an. Remplacer le légendaire manager de Manchester City ne sera facile pour aucun manager du football mondial. Plusieurs noms ont été cités pour le poste de Manchester City et il semble que le club ait choisi l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xavi Alonso, pour remplacer son compatriote à l'Etihad Stadium. Selon Football Transfer, les dirigeants de Manchester City sont unanimes pour dire que Xavi Alonso devrait succéder à Pep Guardiola lorsque celui-ci quittera le club. Xavi Alonso a connu le succès avec le club allemand, qu'il a mené au titre de Bundesliga, mettant ainsi fin à la décennie de domination du Bayern Munich en Allemagne. L'Espagnol a également remporté la Coupe d'Allemagne avec son équipe et il était sur le point de remporter un triplé, mais sa seule défaite de la saison est survenue contre l'Atalanta en finale de l'Europa League. Le travail de Xavi Alonso en Bundesliga a attiré l'attention de certains des plus grands clubs du monde, dont Liverpool et le Bayern Munich. Cependant, sa décision de rester au Bayer Leverkusen a poussé les Reds à choisir Arne Slot, tandis que le Bayern Munich a opté pour Vincent Kompany. Les dirigeants de l'Etihad Stadium estiment que Xavi Alonso peut perpétuer l'héritage de Pep Guardiola au sein du club. Son style de jeu est similaire à celui de Pep Guardiola et il aime que son équipe garde la possession du ballon et construise des attaques patiemment. Il serait le successeur idéal de Pep Guardiola et les champions de Premier League pensent que sa nomination pourrait les aider à recruter des joueurs comme le milieu de terrain du Bayer Leverkusen Florian Wirtz et Martin Zubimendi de la Real Sociedad. Remplacer Pep Guardiola mettrait la pression sur n'importe quel manager du football mondial, mais Xavi Alonso a montré, au début de sa carrière de manager, qu'il pouvait faire face à des situations difficiles et en sortir vainqueur. Liverpool devrait être actif sur le marché des transferts afin d'aider le nouveau manager Arne Slot à faire venir les joueurs qu'il souhaite au club. Arne Slot a remplacé Jürgen Klopp à la fin de la saison et, après sa nomination, les Reds ont été liés à un certain nombre de joueurs. Liverpool a terminé à la 3e place de la Premier League et a besoin de nouveaux renforts pour pouvoir rivaliser avec Manchester City et Arsenal pour le titre de Premier League. Le milieu de terrain de l'Atalanta Ton Koopmeiners pourrait rejoindre le club d'Anfield, même si les Reds sont liés à son coéquipier Ederson. La Gazzetta dello Sport affirme que Liverpool fait toujours partie des équipes qui s'intéressent à Ton Koopmeiners, le coéquipier d'Ederson au sein du club italien. Le milieu de terrain néerlandais a joué un rôle essentiel dans le succès de l'Atalanta la saison dernière, lorsqu'elle a remporté la Ligue Europa en battant en finale le Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Ton Koopmeiners, qui a déjà joué sous les ordres d'Arne Slot, l'actuel manager de Liverpool, a marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives pour l'Atalanta en Serie A la saison dernière. L'Atalanta évalue Ton Koopmeiners à environ 59 millions d'euros et, selon le rapport de la Gazzetta dello Sport, il est désormais le plus probable que le duo de milieu de terrain quitte le club. La Juventus, tout comme Liverpool, a l'intention d'entrer en compétition pour la signature du milieu de terrain. Le fait que Ton Koopmeiners soit lié à Anfield n'est pas surprenant étant donné qu'il a joué sous les ordres d'Arne Slot dans le passé.
L'entraîneur néerlandais connaît bien le milieu de terrain pour l'avoir côtoyé dans le passé et son intérêt pour le recruter est tout à fait logique. Le milieu de terrain de Liverpool a été reconstruit la saison dernière, Jürgen Klopp ayant recruté un certain nombre de joueurs. Cependant, les Reds ont besoin de buts au milieu et Ten Koopmener est l'un des joueurs qui peut le faire, compte tenu de sa contribution de 17 buts la saison dernière. En plus d'un renfort au milieu de terrain, le club de Premier League chercherait à améliorer sa défense qui a encaissé des buts stupides la saison dernière. Chelsea a renforcé son intérêt pour l'attaquant d'Aston Villa, Jon Durand, alors que les Blues cherchent à ajouter un nouvel attaquant à leur rang lors de la fenêtre de transfert estivale. Le club de l'Ouest de Londres a reçu un coup dur dans sa recherche d'un nouvel attaquant mardi, car il a été rapporté que l'une de ses cibles principales, Benjamin Sesko, a décidé de signer un nouveau contrat avec le RB Leipzig. L'international slovène était également convoité par Arsenal, car le joueur de 21 ans a connu une fin de saison exceptionnelle en Bundesliga, marquant lors des 7 derniers matchs du RB Leipzig. Benjamin Sesko estime que rester en Allemagne est la meilleure option pour sa carrière et a repoussé l'éventualité d'un grand départ. Arsenal et Chelsea ont donc dû regarder ailleurs et les fans des Blues seront un peu déçus car le Télégraphe rapporte que le club de l'Ouest de Londres a intensifié son intérêt pour Jon Durand d'Aston Villa. Jon Durand est à Aston Villa depuis janvier 2023 mais n'a pas réussi à se faire une place dans le 11 de départ du club de Premier League et a passé la saison à épauler Oli Watkins. Le joueur de 20 ans a inscrit 8 buts en 37 matchs mais n'a joué que 1097 minutes. La star colombienne voudra avoir plus de temps de jeu la saison prochaine, mais sera-t-il un titulaire à Chelsea s'il rejoint Stamford Bridge? Si le club londonien signe Jon Durand pour mener sa ligne la saison prochaine, les fans du club seront inquiets car le jeune joueur n'est pas prêt pour cette responsabilité. L'attaquant est une cible de longue date pour les Blues, qui ont envisagé de le recruter en janvier. Le club de Birmingham peut en effet utiliser l'attaquant dans le cadre d'une transaction pour Conor Gallagher, car Unai Emery veut l'anglais dans son équipe en vue de la campagne 2024-2025. Manchester United a refroidi son intérêt pour Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur de Chelsea, alors que l'Argentin était le candidat préféré de Sir Alex Ferguson. Il y a encore beaucoup de mystères autour du rôle du manager du club de Manchester, alors que les géants de la Premier League approchent de la fin de leur bilan de fin de saison. Ce bilan déterminera si Erik ten Hag restera à Old Trafford pour la nouvelle campagne et une décision concernant l'homme de 54 ans est attendue cette semaine, rapporte Sky Sport. Thomas Tuchel a déjà été écarté de la course au poste de Manchester United et le Times affirme que Mauricio Pochettino ne sera probablement pas sur le banc de touche d'Old Trafford la saison prochaine si Erik ten Hag est licencié. Selon Graham Bellay de Heath, Sir Alex Ferguson faisait pression pour que l'ancien manager de Chelsea devienne le nouvel entraîneur de Manchester United, qui aurait l'oreille du PDG d'Ineos, Sir Jim Ratcliffe. On ne sait pas pourquoi Manchester United s'est désintéressé de l'Argentin, car un candidat se détache désormais des autres. Avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino hors course, Roberto De Zerbi est le grand favori pour prendre les rênes de Manchester United la saison prochaine, si le club se sépare d'Erik ten Hag. Dans un monde idéal, tous les bruits en provenance d'Old Trafford suggèrent que Ineos aimerait que Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre, devienne leur prochain entraîneur, mais avec les championnats d'Europe cet été, il est difficile d'envisager un transfert du sélectionneur des Trois Lions. Roberto De Zerbi, qui a quitté Brighton à la fin de la saison, est donc le candidat idéal. L'Italien serait facile à recruter, il a l'expérience de la Premier League et possède un style de jeu attrayant que les supporters apprécieraient. Cependant, toutes ces discussions ne servent à rien si Erik ten Hag reste à son poste au club de Manchester. Manchester United souhaite recruter João Neves, le milieu de terrain de Benfica, cet été. Le joueur de 19 ans est considéré comme l'un des meilleurs jeunes talents de l'entrejeu du football européen et Manchester United est naturellement désireux de s'attacher ses services. Ils ont besoin d'un milieu de terrain de qualité capable de contrôler le tempo du jeu et d'apporter de la créativité à l'équipe. L'international portugais pourrait s'avérer être un excellent investissement à long terme pour Manchester United. Il pourrait s'avérer être une amélioration majeure par rapport à des joueurs comme Scott McTominay et Sofiane Amrabat. Le joueur de 19 ans pourrait former un partenariat solide avec Kobbie Mainoo au cœur de l'entrejeu mancunien. Cependant, le joueur possède une clause libératoire de 120 millions d'euros dans son contrat et Manchester United pourrait avoir du mal à trouver un accord avec Benfica. Le club portugais voudra probablement que sa clause libératoire soit payée intégralement. Selon le média portugais Record, Benfica a tenté de trouver un accord avec le joueur, mais João Neves a rejeté l'opportunité de prolonger son contrat au club. C'est une bonne nouvelle pour Manchester United. Il semble que le milieu de terrain soit en train de réfléchir à ses options. Il sera intéressant de voir comment la situation évolue. L'opportunité de rejoindre un club comme Manchester United est très attrayante pour n'importe quel joueur et João Neves sera tenté de les rejoindre s'il y a une proposition concrète sur la table.
Un transfert en Premier League constituerait une étape importante dans sa carrière et une pratique régulière du football en Angleterre pourrait accélérer son développement. Le jeune homme de 19 ans a tous les atouts pour devenir un milieu de terrain de classe mondiale et il pourrait être un joueur clé pour les Red Devils s'il était bien encadré.